complètement inutile. C'est ce que je pense de cet enseignement du jiu-jitsu brésilien. Si il est sur cette configuration que je m'en vais te citer. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et je voudrais te dire ceci, si dans l'entraînement que tu connais actuellement, il est question de courir pour t'échauffer, faire le tour de la salle, eh bien pour moi ça c'est inutile. Alors je ne suis pas le seul à le dire. C'est dit de façon substantielle à l'international. Eh bien pourquoi? Parce que l'idée de s'échauffer peut être abordée de bien des manières concernant le jiu-jitsu brésilien, surtout que on a tellement de choses à apprendre, à intégrer, et des situations comme le stand-up wrestling, ici d'avoir travaillé sur ses tailles avec un partenaire, je ne vois pas en quoi ceci n'aurait pas la valeur de courir, tout en favorisant évidemment le développement de skills qui sont très importants, à savoir travailler sur sa stance, travailler sur son mouvement et travailler sur ses tailles. Nous savons par ailleurs que le standing représente un des points caractériellement faibles dans le jiu-jitsu brésilien. Alors, ça ne coûte rien de pouvoir intégrer, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, cette petite modification qui permettrait aux gens pratiquants, hommes et femmes, enfants, d'être tout de suite dans l'acquisition des compétences et non d'être dans un échauffement qui ne leur sert de rien. Ça, c'est un fait complètement concret qui n'est pas compliqué à mettre en place. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est la technique. Je le dis encore et encore et encore et encore et encore. La technique est sur YouTube. Alors, je m'intéressais récemment au knee over toes penetration step que beaucoup de coachs essayent de transmettre à leurs étudiants. Penetration step, évidemment, qui est dans le cortège, le corpus des événements du wrestling, et savoir entrer vers son partenaire pour attaquer les jambes ou le haut du corps, ça fait partie des éléments à comprendre et à intégrer. Mais tout le monde explique le penetration step d'une certaine façon, mais jamais on a la rigueur, la précision, comme j'ai pu trouver moi dans cette vidéo. Ici, tu peux entendre la précision que l'on a avec la stance, la précision que l'on a avec la façon d'aller faire son knee-pass par rapport à ce geste précis du knee over toes penetration step. Il y aurait tant à dire là-dessus, mais ceci simplement pour te faire comprendre que quelle que soit la technique de ton choix,
tu trouveras une explication très minutieuse, très détaillée sur cette plateforme même qu'est YouTube. C'est l'environnement épistémologique dans lequel nous baignons aujourd'hui et dont toi et moi devons tirer substantiel avantage. Faire le contraire de tout ça, c'est simplement aller à contresens, à reculons, à rebours, aller en arrière. Et hélas, c'est le lot de beaucoup. On ne peut pas nier la présence de ces data objectifs. Il faut au contraire s'en servir comme alliés et non les nier et se présenter comme la référence absolue des techniques, ce qui est complètement absurde aujourd'hui. Je dois quand même rappeler qu'en termes de grappling, de jiu-jitsu brésilien en France, nous n'avons pour l'instant aucun champion régulier à l'international au plus haut niveau mondial. Il n'y en a pas ni en coaching, ni en athlète, ni en homme, ni en femme. Mais ça ne nous condamne pas, voyons. Nous pouvons néanmoins nous inspirer en des champions existants ailleurs. Pour ma part, je le répète, le champion de coach dont je m'inspire la plupart du temps, c'est Monsieur John Danaher, qui n'est pas un inconnu sur la place. J'ai choisi de m'inspirer de ces informations-là parce que c'était pour moi la voie de sortie ultime de la zone si longue de frustration. Et si moi, ici qui te parle, suis capable de construire des seminars à partir d'informations recueillies, ça doit te donner un signal fort à toi qui démarre ou alors qui est en pleine croissance dans le jiu-jitsu, ne serait-ce que pour te dire que l'information, on peut la tirer d'autres sources que celles qui nous sont présentées de façon continue. La technique est sur YouTube. Enfin, le point le plus important à mon sens, quand tu pratiques, c'est l'histoire du sparring. Eh bien, le sparring, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est l'essence, la colonne vertébrale des arts martiaux fonctionnels, dont évidemment le grappling et le jiu-jitsu brésilien. Ce qui veut dire que c'est là que l'on met en test, que l'on éprouve et que l'on fait le réaménagement de son propre jeu, de ton propre jeu, évidemment. Mais cela veut dire aussi que c'est l'attrait majeur dans ces sports. Et quand bien même tout ce que je dis à partir de l'échauffement de la technique serait d'une qualité moindre, les gens tendent à être au moins satisfaits par l'idée que une fois que les sparring démarrent, au moins ils peuvent s'exprimer, ils peuvent rentrer dedans, ils peuvent explorer par eux-mêmes, à défaut de
tester la technique qu'ils ont déjà oubliée. Au moins, ils essayent des petites choses par eux-mêmes. Je me souviens encore récemment d'un garçon qui me dit « Écoute-moi, au moins, j'ai mes Americanas, c'est trop compliqué, les détails, je n'ai rien retenu dans ce qu'il a expliqué le prof. Au moins, quand il y a les sparring, j'essaye mes Kimuras, j'essaye mes Americanas, et c'est déjà ça. » Il me dit « Tu sais, JS, la journée est longue. Moi, je viens ici, évidemment, je voudrais apprendre, je voudrais progresser, mais c'est trop compliqué. Les détails, tout ça là. À peine un détail cité, un autre puis un autre, et voilà, j'ai déjà tout perdu, tout oublié. Alors, je me résous à ma technique, mon Americana. Au moins, ça marche. Au moins, je suis content. Au moins, j'ai transpiré. Au moins, je me suis défendu comme je peux. Et voilà, je peux rentrer à la maison tranquillement avec le sentiment d'avoir réalisé quelque chose, au moins un petit peu, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et nombreux sont les étudiants qui se trouvent dans cette situation, qui ont déjà laissé tomber l'idée de retenir quoi que ce soit, etc., qui savent qu'on est un peu dans un cirque où le professeur va dire des choses que l'on ne va même pas retenir, mais peu importe, on est là, il y a les copains, on est dans une bonne ambiance, après tout, on s'échauffe, on n'apprend pas la technique, mais on va tester nos propres choses. C'est déjà bien. C'est mieux que de se retrouver encore à la maison avec les conflits perpétuels avec sa compagne qui ne comprend rien au sport, avec les enfants qui nous cassent la tête, les factures, le travail, le job, les collègues. Au moins, on se vide la tête et c'est très bien. Voilà le rôle crucial du sparring. Il n'est pas que technique, il est avant tout psychologique. Il fait du bien par son rush d'adrénaline, d'amphétamine, de dopamine. Il fait beaucoup de bien à beaucoup. C'est ce qui tient le jiu-jitsu brésilien à flot quand la connaissance, l'information n'est pas là. Ce ne sont pas les échauffements, ce n'est pas la technique, mais c'est le sparring. Ce qui veut dire donc, si on enlève l'échauffement, si on enlève la technique et qu'on ne garde que les sparring, qui la plupart du temps ne sont pas monitorés, alors est-ce qu'il y a encore besoin d'un enseignement? Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un qui te dise allez cours, allez sprint, allez saute, allez 1, 2, 3, 1, 2, 3? Est-ce qu'il y en a besoin? Non! À la limite, tu pourrais venir démarrer directement des slow sparring et carrément faire toute ton heure et demie dans une idée d'opposition et tu peut-être là gagnerais encore plus de temps. En tout cas, tu en perdrais beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est pas pour rien que je te présente ces seminars. C'est parce que moi je ne pense qu'à ces gens qui ne sont pas forcément mus par la compétition, qui n'ont pas forcément envie d'aller briller sur tous les podiums, mais qui veulent être bons dans leur gym,
qui veut être vraiment très affûté dans leur jeans, ce qui est fort possible. Évidemment, ceux qui veulent en faire un matériau sophistiqué pour aller briller en compétition, ça marche aussi parce que l'information, c'est l'information. Je te dis à l'approche. Ah non. Écoute, si tu es intéressé par ce type de vidéo où je parle franc, où je te dis les choses telles que je les pense, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes, que tu partages le contenu, que tu like and subscribe et bien entendu que tu passes le mot à tes partenaires d'entraînement, tes coachs, parce que plus on est unis ici sous l'idée de la performance, l'idée de la bienveillance, l'idée de la gentillesse, mieux nous nous portons, meilleurs nous devenons. Je te dis à la prochaine vidéo.